Je lis du livre de Job, chapitre 17, les versets 1 à 4, ce qui suit. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions car tu nous parles. Merci pour ta parole. Merci de garder à l'esprit que le livre le plus important sur cette terre, c'est la Bible. Aide-nous à mettre en pratique ta parole au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu parla à Abraham. Nous l'avons vu en l'occurrence hier, en disant que ta postérité serait comme les étoiles du ciel. Il revient une deuxième fois et dit à ce dernier, tu seras père d'une multitude de nations. C'est pour la deuxième fois que Dieu l'utilise ce langage. Très important. Nous avons déjà vu par le passé comment un jour Joseph, emmené devant Pharaon, lui dit, si la chose a été répétée 2 fois, c'est parce que cela vient de l'Éternel des armées. Mais je ne t'avais pas dit comment Joseph le savait. Du temps d'Abraham, les pères transmettaient aux enfants des informations de bouche à oreille, c'est-à-dire ils répétaient. Et le père de Joseph, qui s'appelle Jacob, fils d'Isaac, qui est le fils légitime d'Abraham, avait raconté à son fils que Dieu avait dit à son père 2 fois qu'il serait père d'une multitude de nations. C'est là que Joseph avait obtenu l'information. Il avait 17 ans quand il est arrivé en Égypte. Son père lui avait donné toute l'histoire de la famille. Il la comprenait. Il l'avait intégrée et il pouvait, grâce à l'information reçue, dire à Pharaon que si Dieu a donné 2 rêves similaires, c'est parce que c'est sa marque de fabrique. Mais alors notre thème, c'est moqueur. Pourquoi le thème de ce matin, c'est moqueur? Tout simplement parce que des femmes et des hommes prennent à la légère la parole de Dieu. Des femmes et des hommes ne croient pas que la parole de Dieu
est la lumière de leur existence. En refusant de prendre cette parole dans ta vie, tu démontres que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu ne l'aimes pas. Attention, il ne suffit pas de dire du bout des lèvres, j'aime Dieu, mais comment démontres-tu ton amour? C'est ce qui est important. Quand j'étais gamin, je me rappelle, j'habitais sur Fort-de-France. Et lors des vacances, il y avait le parking. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Donc, les voitures ne circulaient pas tant que cela. Et on organisait sur la voie publique, à partir de pierres, un espace où on jouait au football. Il y avait des frères, ils étaient en l'occurrence 4 qui jouaient avec nous, mais leur grand frère de passage à la Martinique, revenant de métropole, dès qu'il les voyait, il leur disait « Allez, prends un livre pour lire. Va prendre un livre pour lire. » Il ne voulait pas qu'ils jouent. L'éducation des anciens. Et un jour, on avait un match de football qui était superbe. Quand soudain quelqu'un a dit « Mi-Victor », lorsqu'ils ont entendu ça, les 4 frères ont laissé le terrain. Ils sont entrés rapidement, ils sont assis à table avec des livres, ils sont en train de lire des livres. Pourquoi? Parce qu'ils respectaient Victor. Ils avaient peur de Victor. Ils obéissaient à la parole de Victor. Et toi, que fais-tu de la parole de Dieu? Prions. Seigneur, ces 4 frères avaient la crainte de leurs frères. Mais nous ne te craignons pas. Nous prenons à la légère ta parole. Nous nous moquons de toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Aide-nous, ô Dieu, en ce matin, à méditer sur notre relation avec toi. Que ton esprit nous aide à nous relever. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Relève-toi. Mets en pratique la parole. Que l'Éternel te bénisse. Je te souhaite une bonne journée.